Comment réagir durant un tremblement de terre, partie 3 sur 3, survivre à un tremblement de terre en étant à l'extérieur. Restez dehors en attendant que les secousses s'arrêtent. Ne jouez pas au héros en tentant de sauver quelqu'un ou en vous aventurant à l'intérieur d'un bâtiment. L'attitude la plus sûre consiste à rester dehors où les risques d'effondrement de structures sont réduits. Les endroits les plus dangereux se situent à proximité des sorties et des murs extérieurs. Éloignez-vous des bâtiments, des lampadaires et des fils suspendus du réseau électrique. Ce sont ces éléments qui constituent les plus grands dangers à l'extérieur pendant un tremblement de terre. Si vous êtes dans un véhicule, arrêtez-le le plus rapidement possible et restez dedans. Évitez de vous arrêter sous ou à proximité d'un bâtiment, d'un arbre, de conduits suspendus, de type viaduc ou d'installations électriques. Restez prudent après que les secousses se sont arrêtées. Évitez de poursuivre votre chemin en roulant sur une chaussée, une bretelle d'autoroute suspendue ou un pont qui pourrait avoir été endommagé pendant le tremblement de terre. Si vous êtes piégé sous des débris, restez calme et prenez certaines précautions. Cette attitude n'est pas naturelle et il est facile de paniquer. Cependant, vous devez vous maîtriser et faire preuve de patience en attendant que des secouristes interviennent. C'est probablement la meilleure façon de gérer la situation si vous vous retrouvez bloqué sous de très gros débris. N'allumez pas une allumette ou un briquet. Vous pourriez être gravement brûlé s'il y a une fuite de gaz ou d'un produit chimique inflammable. Ne bougez pas pour éviter de remuer de la poussière, couvrez votre bouche avec un mouchoir ou un vêtement. Tapez sur un conduit pour attirer l'attention des secouristes. Si vous avez un sifflet, utilisez-le. Ne criez qu'en dernier recours, sinon vous pourriez inhaler des poussières dangereuses. Si vous êtes à proximité d'une importante pièce d'eau, préparez-vous à affronter un tsunami. Une ou des vagues dévastatrices pourraient déferler sur le rivage et les habitations après une puissante secousse sismique sous les eaux. Si un tremblement de terre vient juste de se produire et que son épicentre était situé sous l'océan, il y a de gros risques qu'un tsunami se développe à la surface des eaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne, dis-moi ce que tu penses dans les commentaires.